Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison qui s'intitule les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Bien sûr, il fait partie de l'unité 5 et s'étale sur les semaines 23 et 24. Alors tout d'abord, il faut faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est un temps qui exprime une action qui se déroule maintenant, c'est-à-dire au moment où on parle. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'infinitif des verbes du premier groupe se termine en ER, c'est-à-dire les verbes qui ont un infinitif ER. Leurs terminaisons sont E avec je, ES avec tu, E avec elle, ONS avec nous, OZ avec vous, ENT avec il ou bien elle, au pluriel bien sûr. Et l'infinitif, troisièmement, l'infinitif des verbes du deuxième groupe se termine en IR. Leur terminaison, bien sûr, il faut faire attention, leurs terminaisons sont I, IS avec tu, IT avec il, elle, singulier féminin, et on, I2S avec nous, I2S avec vous, I2S ENT avec il masculin pluriel et elle féminin pluriel. Alors, voilà ce qui concerne le présent de l'indicatif, sa définition, l'infinitif des verbes du premier groupe et l'infinitif du deuxième groupe. Prenons un exemple d'un verbe du premier groupe, par exemple chanter. Alors les terminaisons, je chante E, tu chantes ES, il chante E, nous chantons NS, vous chantez EZ, il chante ENT. Prenons un exemple du verbe du deuxième groupe. Par exemple, bâtir. Je bâtis IS, tu bâtis IS, il bâtit IT, nous bâtissons ONS, vous bâtissez OZ, ils bâtissent I2SENT. Alors, pour faire la différence très correctement, et comme exemple, on ajoute pour les verbes du deuxième groupe, au participe présent, ils sont par exemple bâtir, le participe présent, bâti, sont. Ça pour faire la différence entre un verbe du troisième groupe et un verbe du deuxième groupe. Alors, maintenant on a vu ce rappel, passons maintenant à la question qu'on va poser bien sûr sur les verbes du troisième groupe. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes du troisième groupe et comment les conjugue-t-on? Pour savoir ça, on va passer au tableau suivant. Voilà, on a un tableau qu'on va remplir avec les phrases suivantes. À partir de ces phrases, on va remplir
ce tableau pour découvrir les verbes du troisième groupe. Lisons ces phrases. L'eau recouvre une grande partie de la planète. B. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. C. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Alors, nous allons compléter ce tableau, faire sortir les verbes conjugués, le temps employé, son infinitif, c'est-à-dire l'infinitif des verbes employés, le groupe auquel il appartient. Commençons par la première phrase. L'eau recouvre. L'eau recouvre une grande partie de la planète. Alors, recouvre, c'est le verbe conjugué. Recouvre. Bien. Une grande partie de la planète. Alors, recouvre, quel est le temps employé dans cette phrase? Bien sûr, c'est le présent de l'indicatif. Bien sûr, de l'indicatif. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Recouvre, son infinitif, recouvrir. Recouvrir. À quel groupe appartient-il? Il appartient au troisième groupe. Passons à la phrase B. Les usines mettent les déchets, les ordures, dans des fûts qu'elles jettent à la mer. Alors le verbe c'est mettre. Le verbe conjugué. Mettre. Le temps employé, bien sûr, c'est le présent. Son infinitif, mettre. Le groupe auquel il appartient, bien sûr, troisième groupe. Alors, il y a un autre verbe dans cette phrase, jette. Jette. Alors, jette. Le temps employé, le présent, bien sûr, toujours, c'est le présent de l'indicatif. Ou bien le présent, on l'appelle présent de l'indicatif, présent simple. Son infinitif, c'est jeter. Alors, à quel groupe appartient-il? Bien sûr, au troisième groupe. Passons à la dernière phrase. La phrase c'est « Les déchets peuvent se répandre dans la mer ». Alors nous avons ici le verbe « peuvent ». Peuvent. Peuvent. Le temps employé, le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Son infinitif, pouvoir. Le groupe auquel il appartient, troisième groupe. Alors, on remarque que tous ces verbes qu'on a trouvés dans ces phrases appartiennent au troisième groupe. Voilà, comme vous voyez là, troisième groupe. Et on a trouvé aussi leur infinitif, recouvrir, mettre. Mettre, jette, jeter, peuvent, pouvoir. Alors, pour continuer à comprendre la conjugaison des verbes des troisième groupe présent de l'indicatif, nous allons voir ce tableau. Bien, ces phrases, nous allons voir ces phrases. Alors, mettons les verbes entre parenthèses au présent. Bien sûr, au présent simple. Aujourd'hui, nous, le verbe pouvoir, protéger notre environnement. Alors, avec nous, nous allons utiliser nous pouvons. Nous pouvons protéger notre environnement.
La phrase B, vous de prendre une bonne décision, le verbe venir. Alors, on va mettre vous venez, EZ. Tu, le verbe aller, t'occuper de nettoyage de ta classe. Alors, c'est une phrase interrogative. Donc, on va mettre ici tu vas. Tu vas t'occuper de nettoyage de ta classe. Bravo. Elle ne pas participer à cette action. Le verbe vouloir. Alors, elles ne veulent. Veulent, un T à la fin. Ils ne veulent pas participer à cette action. Maintenant, une autre question. Barrons le pronom sujet qui ne convient pas. La phrase A, je ou bien nous viens de voir un bon film. Est-ce qu'on va barrer je ou bien nous? Bien sûr, nous avons ici vient. On va barrer nous. Je viens de voir un bon film. La phrase B, il ou bien elle lisent des documents. Alors voyons là que le verbe a ENT, donc on va barrer elle. C, la phrase C, nous ou bien vous connaissez la réponse. Alors la terminaison qui va avec vous, C, E, Z. Donc on va barrer nous. Alors voilà un tableau qui peut mettre en évidence la conjugaison et les terminaisons des verbes du troisième groupe. Alors j'ai choisi pour vous joindre, jeter, prendre, mettre, servir, recevoir, craindre, voir, courir, interrompre, battre, coudre, vouloir, aller, venir, pouvoir. Commençons par le verbe joindre. Avec je, alors on dit je joins. Avec tu, tu joins. Il joint avec T. Nous joignons. Regardez avec G-N-O-N-S. Vous joignez. Il joigne. E-N-T. Jeter. Je jette. Tu jettes. Il jette. On ajoute un autre T. Nous jetons. Alors ici, comme ça. Vous jetez, Z. Il jette un autre T. Bien. Nous voyons que nous jetons avec un seul T et vous jetez avec un seul T. Par contre, les autres, deux T, toujours deux T. Bien, passons maintenant au verbe prendre. Je prends avec S. Tu prends avec S. Il, ou bien elle, ou bien on, prend, reste comme ça. Nous prenons. Vous prenez, EZ. Ils prennent, 2N, ENT. Mettre. Alors, je mets, tu mets avec S, il met avec T. Nous mettons. Vous mettez, ils mettent. Servir. Alors, le verbe servir, il est un peu différent, donc le radical change. Servir, alors on peut dire je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, ils servent. Recevoir, je reçois. Alors pour lire C, on va ajouter une CD. Tu reçois. Bien sûr, une CD. Il reçoit la CD avec IT. Nous recevons. Vous recevez. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Craindre. Alors le verbe craindre, je crains avec S, tu crains avec S, il craint avec T. Nous craignons
nous craignons, comme nous joignions, vous craignez, comme joigniez, il craignit, comme il joignit. C'est la même chose. Alors, voir, son radical change presque 2 fois. Alors, voilà, on va voir, je vois, tu vois, IS, il voit, T, nous voyons. Voilà, le radical ici change. Alors, il a 2 radicales. Ici, voit, ici, voyant. OY. Vous voyez, il voit. Voilà, le radical ici revient à la 3e personne du pluriel. Courir. Bon, le verbe courir, on va le conjuguer aussi. Je cours. Tu cours. Il court. Nous courons. Vous courez. Il court. Interrompre. J'interromps avec S, tu interromps avec S. Il interrompt avec T. Nous interrompons. ONS. Vous interrompez EZ. Il interrompt ENT. Battre. Je bats avec T. Tu bats avec TS bien sûr. Tu bats avec TS. Il bat comme ça avec T. Nous battons. Vous battez. Ils battent. Le verbe coudre. Je couds DS. Tu couds DS. Il coud D. Nous cousons SONS. Vous cousez SEZ. Il couse SENT. Vouloir, je veux avec X, tu veux avec X, il veut avec T. Nous voulons ONS. Vous voulez EZ, ils veulent ENT. Aller, je vais, tu vas, AS, il va. Nous allons ONS, vous allez EZ, ils vont ONT. Ils vont. Venir, je viens, S, tu viens, S, il vient, T, nous venons. ONS, vous venez, EZ, il vient, 2N, faites attention, 2N, ENT. En ce qui concerne le verbe pouvoir, je peux X, tu peux X, il peut T, nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. On déduit les conclusions suivantes qu'il faut retenir bien sûr, c'est-à-dire la partie 6. Premièrement, la plupart des verbes du 3e groupe peuvent avoir un radical au plus, c'est-à-dire il peut avoir plus de radicaux, etc. Exemple, nous avons ici le verbe voir. Alors je vois, voilà, voir, nous voyons. C'est un exemple de changement de radical. Deuxièmement, tous les verbes appartiennent au 3e groupe, sauf les verbes du 1er groupe, bien sûr, et du 12e groupe. Aussi, les auxiliaires. Les auxiliaires ne font pas partie des verbes du 3e groupe. De plus, troisièmement, le verbe aller. Aller, bien qu'il a ER. Troisièmement, en général, leurs terminaisons sont tous les verbes ont comme terminaison. Alors, S avec je, S avec tu, T avec il ou bien elle ou bien on, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S au pluriel ou bien elle au pluriel. Alors après, quatrièmement, les verbes en DRE comme vendre, prendre, prennent les terminaisons suivantes. Alors je prends, par exemple, je prends, DS, tu prends, DS, il prend, D, nous prenons, vous prenez, ils prennent, etc. Alors ONS,
EZ, ENT. Cinquièmement, les verbes ont AINDRE, comme craindre, EINDR, comme joindre, etc. Éteindre, craindre, joindre, prennent les terminaisons suivantes. Alors, par exemple, je crains S, tu crains S, il craint T, nous craignons. Alors, on dit nous craignons. Alors, nous craignons G-N-O-S. Vous craignez, il craignent. Il faut faire attention, on prononce ici N. Sixièmement, les verbes avoir, comme pouvoir, vouloir, valoir, prennent les terminaisons X, X, T, ONS, EZ, ENT. Exemple, je peux, tu peux, il peut, ou bien elle peut, on peut, avec T, nous pouvons, vous pouvez, il ou bien elle, avec S, peuvent. Bon, voilà, ça c'est pour sixièmement. Pour septièmement, ce sont des remarques bien sûr. Il y a quelques verbes du troisième groupe qui se conjuguent au présent de l'indicatif, comme les verbes du premier groupe. Je vous donne un exemple. Offrir. Offrir, on dit j'offre. J'offre. Tu offres. S à la fin 1, etc. Huitièmement, les verbes comme interrompre prennent un PS, PS, vité, interrompons, P, ONS, interrompé, P, Z, P, ENT. Enfin, pour le verbe dire, on dit avec la deuxième personne du pluriel, vous dites. Vous dites.